anticorruption, la construction progressive du dispositif français. On peut envisager l'histoire de la lutte contre la corruption selon 3 grandes périodes. Les prémices, la période 1980-1990 et le tournant des années 2010. Pour retracer l'histoire de la lutte contre la corruption, il faut partir de l'Ancien Régime, où la séparation progressive des affaires privées et de la chose publique fait naître plusieurs infractions, notamment le délit de détournement de deniers publics et la corruption. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reconnaît à la société le droit de demander compte à tout agent public de son administration. En 1810, la rédaction du Code pénal intègre plusieurs articles sur la corruption, dont la première forme de prise illégale d'intérêt. Dans cette première étape, le dispositif français anticorruption s'est donc principalement construit autour de l'action de la justice. La lutte contre la corruption connaît des avancées décisives à partir de 1980, en réaction à des scandales politico-financiers. Ce mouvement intervient au moment où la décentralisation donne plus d'autonomie aux collectivités territoriales. Il reflète également l'impulsion donnée par plusieurs organisations internationales comme les Nations Unies. 1982, la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions marque le début de la décentralisation. Elle crée les chambres régionales des comptes qui examinent la gestion des collectivités locales. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires leur interdit de prendre des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de leur administration. 1988. Dans un contexte de scandale politico-financier, la loi relative à la transparence financière de la vie politique constitue le premier texte d'un ensemble encadrant le financement des partis politiques. Elle crée la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le rythme des réformes d'envergure devient alors soutenu. En 1991 est créé le délit de favoritisme qui sanctionne le non-respect des principes de la commande publique. L'année suivante, la loi relative à l'administration territoriale de la République introduit des dispositions pour plus de transparence financière et budgétaire dans les collectivités territoriales. Le débat d'orientation budgétaire préalable au vote du budget devient une étape obligatoire. En 1993 est adoptée la loi Sapin relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cette loi dote la France d'un service central de prévention de la corruption dont les missions se concentrent principalement sur la diffusion d'informations. Parallèlement à ces développements nationaux, la coopération internationale s'organise. Elle se concrétise par l'adoption en 1997 d'une convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers. Puis, en 1999, le Conseil de l'Europe élabore un code de conduite européen relatif à l'intégrité politique des élus locaux et régionaux. Cette période contribue à l'émergence du dispositif français anticorruption en posant les fondements de la déontologie de la fonction publique, de la transparence et de la gestion locale et de la prévention de la corruption sous l'influence des instances internationales. Le tournant des années 2010. Il faut attendre les années 2010 pour connaître de nouvelles avancées significatives. De 2013 à 2017, plusieurs lois vont mettre en place des outils opérationnels pour lutter contre la corruption et promouvoir la transparence de la vie publique. La loi du 11 octobre 2013 instaure la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, qui assure la prévention des conflits d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires en contrôlant, pour certains d'entre eux, leurs déclarations d'intérêts et de patrimoine. En 2013, le législateur institue le Parquet national financier et l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, chargé de mener des enquêtes sur les faits de corruption les plus complexes.
Du côté des collectivités, la loi NOTRe du 7 août 2015 renforce les obligations de transparence budgétaire et financière des collectivités territoriales. La même année, la charte de l'élu local est intégrée au Code général des collectivités territoriales. La charte définit les principes déontologiques encadrant l'exercice du mandat des élus. Elle est lue lors de l'installation d'une nouvelle assemblée délibérante et remise à chaque conseiller. Le 20 avril 2016, la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires consacre les principes de probité et d'intégrité des agents publics. Elle prévoit également la désignation de référents déontologues dans la fonction publique. Le 9 décembre 2016, la loi Sapin II, relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, crée l'Agence française anticorruption. Cette agence, dédiée à la prévention, est la dernière institution clé du dispositif français de lutte contre la corruption. Elle remplace le service central de prévention de la corruption. Enfin, en septembre 2017, la loi pour la confiance dans la vie publique renforce les obligations déontologiques des membres du gouvernement et du Parlement et crée des peines obligatoires d'inéligibilité en cas d'infraction à la probité. En somme, l'histoire récente de la vie publique et économique française voit plusieurs évolutions converger. Une exigence accrue de déontologie envers les agents publics et les élus, un renforcement des obligations de transparence et la mise en place d'institutions consacrées à la prévention et au traitement judiciaire de la corruption. Cette évolution s'inscrit également dans un contexte international où la lutte contre la corruption est plus que jamais à l'ordre du jour.